Étudier à l'université de Bordeaux, ça représente quoi comme bilan carbone ? Le matin, pour te rendre à l'université, opte si tu le peux pour les transports en commun. Tes émissions de gaz à effet de serre seront entre 3 et 4 fois moins importantes que si tu te déplaces tout seul en voiture. Si tu viens à Bordeaux depuis une zone mal desservie, tu peux aussi combiner la voiture avec le tramway en stationnant gratuitement dans un parking relais avec ton abonnement TBM. D'ailleurs, check le tarif dit solidaire, tu y as peut-être droit et c'est beaucoup moins cher. Le covoiturage est aussi une option. Inscris-toi gratuitement sur l'appli Carrosse et organise tes voyages avec d'autres étudiants ou personnels de l'université. Et bon, bien sûr, si tu te déplaces à pied ou à vélo, c'est encore mieux. Une fois en cours, tu n'as pas une grande marge de manœuvre pour limiter ton empreinte carbone. Sache que l'université fait tous les efforts possibles pour réduire la consommation énergétique de ses bâtiments, de ses infrastructures et de ses achats, comme le microscope que tu utilises en TP ou le mobilier du local de ton asso. Mais tu peux faire ta part en appliquant des éco-gestes tout simples. Fermer une fenêtre si le chauffage est allumé ou éteindre la lumière en sortant d'une salle. Rappelle-toi aussi que les ascenseurs sont destinés aux personnes qui ne peuvent pas emprunter l'escalier. Ah, et sache que l'utilisation de l'intelligence artificielle générative a une empreinte considérable. Essaye de la limiter aux requêtes vraiment utiles. Le midi, sur le campus, la composition de ton déjeuner a un impact notable. Des repas 100% végétariens génèrent 5 à 6 fois moins de gaz à effet de serre que des repas contenant de la viande rouge. Enfin, si tu as la chance de partir à l'étranger au cours de tes études, pense à l'empreinte carbone de tes déplacements. Si tu voyages en train, ton impact sera 50 fois plus faible que si tu voyages en avion.